Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va devoir se poser, respirer un grand coup et regarder la vérité en face. Depuis quelques jours, vous avez sans doute vu passer une avalanche de nouvelles concernant Stellantis. On nous parle d'une production qui remonte miraculeusement en France. On nous annonce des reports de modèles chez DS. On nous dit qu'Alfa Romeo et Fiat vont quitter les États-Unis. C'est le tourbillon médiatique habituel. On nous lance des os à ronger. Regardez, le 3008 se vend bien à Sochaux. Oh zut, la DS8 est en retard. Mais honnêtement, si on s'arrête à ça, on ne comprend rien. On passe complètement à côté de l'histoire, ce qui est en train de se jouer en ce moment même dans les bureaux de la direction à Poissy, à Turin et à Détroit. C'est infiniment plus grave et plus complexe qu'une simple histoire de carnet de commandes. Nous sommes en train d'assister en direct à la fin d'une époque. Le Stellantis européen, celui qu'on nous a vendu lors de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, est en train de mourir sous nos yeux. Il est en train d'être remplacé par une nouvelle chimère. Un groupe qui ne survit que grâce au pick-up américain et qui, pour l'Europe, s'apprête à commettre l'irréparable, remplacer son ingénierie historique par de la technologie chinoise. Alors, oubliez les communiqués de presse lisses. Aujourd'hui, on va décortiquer le plan B de Carlos Tavares et Antonio Filosa. On va parler du pistolet chargé que l'Europe a braqué sur la tempe du groupe avec les normes CAFE. On va analyser le fiasco industriel absolu des batteries made in France. Et surtout, on va parler de l'éléphant dans la pièce dont personne ne veut parler, Leapmotor. Préparez-vous parce que ce que vous allez entendre risque de changer radicalement votre vision de votre prochaine voiture. C'est parti! Commençons par évacuer le sujet qui fait plaisir à tout le monde, la production française. On a appris que Stellantis a produit 661 000 voitures en France l'année dernière. C'est 100 000 de plus qu'avant. Sur le papier, c'est génial. On a envie de sortir le champagne et de se dire que l'industrie tricolore est sauvée. Mais attention, c'est l'arbre qui cache la forêt et la forêt est en train de brûler. Cette hausse de production est une anomalie statistique. Elle repose sur deux modèles. Le nouveau 3008 et le 5008 fabriqués à Sochaux, c'est une réussite locale, bravo aux équipes de Sochaux. Mais ailleurs, c'est la Bérésina, regardez Mulhouse. La production baisse, regardez Rennes, on navigue à vue. Et surtout, regardez Poissy. L'usine historique de PSA en région parisienne est aujourd'hui dans un brouillard total. Après 2028, il n'y a aucun plan de production confirmé. Dans l'industrie lourde, ne pas avoir de vision à 3 ans, c'est une condamnation à mort déguisée. La réalité, c'est que la France a perdu plus de la moitié de sa production automobile en 20 ans. Et la stratégie actuelle de Stellantis n'est pas de réindustrialiser la France, contrairement à ce que la communication officielle laisse entendre. La stratégie est de rationaliser. Ce mot, c'est le terme poli pour dire couper tout ce qui dépasse. Et ce qui dépasse aujourd'hui, ce sont les coûts de production européens. Pour comprendre la panique qui saisit la direction cette semaine, il faut comprendre la menace invisible qui plane au-dessus de leur tête. Elle s'appelle CAFE 2026. Non, ce n'est pas le café que vous buvez le matin. C'est la réglementation européenne sur les émissions de CO2, Corporate Average Fuel Economy. En 2026, les seuils de tolérance d'émissions de CO2 vont s'effondrer. C'est un mur réglementaire. Le calcul est simple et brutal. Si Stellantis ne vend pas une quantité massive de voitures électriques, environ 20 à 25% de ses ventes sauf ventes totales, dès cette année, l'Union européenne va leur infliger des amendes. Et on ne parle pas de quelques millions, on parle de milliards d'euros. C'est potentiellement plus que le bénéfice net du groupe. C'est là que le piège se referme. Pour vendre beaucoup d'électriques, il faut qu'elles soient pas chères. Pour qu'elles soient pas chères, il faut des batteries pas chères. Et c'est là que tout le système Stellantis s'est effondré. C'est le point crucial que peu de médias grand public osent creuser. Le cœur du réacteur nucléaire de la stratégie européenne, c'était ACC, Automotive Cells Company, la fameuse Gigafactory de Douvrin dans le nord de la France.
C'était censé être l'Airbus de la batterie, la preuve qu'on pouvait s'affranchir de l'Asie. La vérité qui circule en coulisses est catastrophique. L'usine n'arrive pas à monter en cadence correctement. Pire encore, le taux de rebut, les batteries défectueuses qui partent à la poubelle en sortie de chaîne, atteindrait des niveaux affolants, entre 25 et 30% selon certaines sources en source. Imaginez un instant, vous fabriquez des gâteaux et vous devez en jeter 1 sur 3 à la poubelle parce qu'il est brûlé. Votre boulangerie fait faillite en 2 semaines. C'est exactement ce qui se passe. Conséquence directe, produire une batterie made in France coûte aujourd'hui 20 à 30% plus cher que de l'acheter toute faite à un fournisseur chinois comme CATL. C'est ce désastre industriel qui a tué les projets d'usines en Allemagne et en Italie à Termoli. Stellantis a réalisé qu'ils ne savaient pas faire. Ils ont perdu la bataille technologique de la batterie face à la Chine. Et c'est ce fiasco qui explique le drame que vit actuellement la marque DS. Parlons-en de DS, la marque luxe à la française. Elle est aujourd'hui en danger de mort clinique. On a appris que la nouvelle DS8, ou numéro 8, qui devait être le fer de lance de la marque, accuse des retards de livraison délirants. Des clients parlent d'1 an d'attente. Pourquoi ? Parce que cette voiture devait utiliser les nouvelles batteries haute performance d'ACC. Comme l'usine ne sort pas assez de batteries fiables, la chaîne est bloquée. C'est un effet domino. DS se retrouve dans une impasse terrifiante. Ils ne peuvent pas livrer leur modèle phare. Les clients, qui sont des gens fortunés et exigeants, n'attendront pas. Ils iront chez BMW ou Tesla. Le risque, c'est que DS soit débranché. La rumeur d'une fusion avec Citroën revient avec insistance. Ce ne serait pas une fusion d'égal à égal, mais une absorption. DS deviendrait simplement une finition haut de gamme de Citroën comme l'était la ligne DS au début des années 2010. La marque autonome, elle, semble condamnée par l'incapacité du groupe à lui fournir une technologie fiable et exclusive. Et c'est ici que l'histoire bascule dans le thriller géopolitique. Si Stellantis ne sait pas fabriquer des batteries pas chères, échec d'ACC, et doit absolument vendre des électriques pas chères pour éviter les amendes, menace CAFE. Quelle est la solution ? La solution, c'est la Chine. Vous avez entendu parler de l'investissement d'1,5 milliard d'euros dans Leapmotor ? Au début, on nous a dit c'est pour les aider à vendre en Chine. Mensonge. La stratégie réelle qui se met en place sous nos yeux en 2026, c'est d'importer la technologie Leapmotor en Europe pour remplacer l'ingénierie maison. C'est ce que j'appelle le grand remplacement technologique. Regardez ce qui va se passer pour les remplaçantes des petites Fiat, des petites Citroën ou même des Opel. Pourquoi dépenser des milliards en recherche et développement à Vélizy ou Turin pour créer une plateforme électrique alors qu'on peut prendre une plateforme Leapmotor T03 ou C10 qui est déjà prête, éprouvée et 30% moins chère. Le plan est cynique mais brillant financièrement. On prend une voiture chinoise, châssis, batterie, moteur, logiciel. On pose une carrosserie dessinée en Europe par-dessus, on colle un logo Fiat ou Citroën et on vend ça comme une voiture européenne. C'est la kitification de nos marques. Stellantis devient un assembleur. On garde la coquille vide du marketing Dolce Vita ou Creative Technology, mais le cœur de la machine est chinois. C'est pour ça que les projets de relance d'Alfa Romeo ou de Lancia avec des technologies propres sont annulés ou repoussés. Ça coûte trop cher. L'avenir de l'entrée de gamme chez Stellantis, c'est du Made in China assemblé en Europe de l'Est ou au Maroc. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi le groupe a décidé de tuer Alfa Romeo et Fiat aux États-Unis cette semaine. Le nouveau patron, Antonio Filosa, est un pragmatique brutal. Il a besoin de cash tout de suite. Pour payer la transition et potentiellement les amendes, il ne peut plus se permettre d'avoir des danseuses. Alfa Romeo aux USA, c'est une hémorragie financière. Chaque voiture vendue coûte plus cher en marketing et logistique qu'elle ne rapporte. Fiat, avec ses 1300 ventes par an, c'est une blague qui a assez duré.
La stratégie aux USA est donc de revenir aux fondamentaux. Le bon gros moteur thermique, le pick-up RAM, le Jeep Wrangler, on arrête les bêtises, on fait du profit sale, du profit carboné pour financer la mutation chinoise en Europe. C'est un jeu de vase communicant. On pollue et on encaisse en Amérique pour essayer de survivre et de s'électrifier via la Chine en Europe. Au-delà des voitures, c'est l'humain qui m'inquiète. Et c'est là que l'analyse doit aller plus loin que les simples chiffres. Si demain, la stratégie de Stellantis est d'acheter la technologie à Leapmotor et de faire du profit avec des V8 américains, à quoi servent les 30 000 ingénieurs en France, en Italie et en Allemagne ? Si on ne conçoit plus les plateformes, si on ne conçoit plus les batteries, si on ne conçoit plus les logiciels, on n'a plus besoin de centres de R&D, on a juste besoin de designers pour faire de jolies carrosseries et de marketeurs pour vendre la nostalgie. Le vrai danger de ce plan 2026, c'est la fuite des cerveaux et la perte de souveraineté. On est en train de transformer nos constructeurs historiques en simples revendeurs de technologies étrangères. L'État français commence à s'en rendre compte, d'où les tensions palpables entre Macron et Tavares/Filosa. Mais ont-ils encore un moyen de pression ? Stellantis est une entreprise de droit néerlandais avec des capitaux mondiaux. La France n'est plus qu'un marché parmi d'autres et un marché coûteux et compliqué. Alors, pour conclure cette analyse, ne vous laissez pas berner par les effets d'annonce positifs sur la production à Sochaux. C'est le dernier rayon de soleil avant l'orage. La nouvelle réalité de Stellantis, c'est l'abandon du premium technologique DS et Alpha, sacrifié car incapable de suivre la cadence sans batterie fiable. La rentabilité américaine avant tout, retour au thermique et abandon des marques de niche. L'adoption massive de la technologie chinoise pour l'entrée de gamme en Europe. C'est une stratégie de survie. C'est peut-être la seule façon de ne pas mourir face à BYD ou Tesla. Mais il faut appeler un chat un chat. Ce n'est plus l'industrie automobile européenne telle qu'on l'a connue et aimée. Ma question pour vous aujourd'hui est simple et j'aimerais vraiment lire vos réponses en commentaire. Si demain Citroën sort une voiture magnifique, pas chère, fiable, mais que vous savez que c'est une Leapmotor chinoise rebadgée à 100% sous le capot, est-ce que vous l'achetez ? Est-ce que le prix passe avant l'origine ? Ou est-ce que pour vous c'est une trahison rédhibitoire ? Le débat est ouvert, c'est un sujet passionnant mais un peu effrayant. Si cette vidéo vous a permis de comprendre les enjeux cachés derrière les gros titres, mettez un énorme pouce bleu, c'est vital pour soutenir ce genre de contenu d'analyse sur YouTube. Partagez la vidéo à vos amis qui pensent acheter une Stellantis, ils doivent savoir. Abonnez-vous pour suivre ce feuilleton industriel, on se retrouve très vite, gardez l'esprit critique et à bientôt. Ciao!